Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un diagnostic. On nous a demandé de faire un diagnostic, c'est sur un véhicule. Alors c'est un gros véhicule diesel ici, donc camionnette Sierra GMC 2500 HDI avec un moteur Duramax, un moteur 6 litres 6 année 2007. On ne le rentre pas aujourd'hui dans l'atelier parce qu'on va effectuer que le diagnostic avec notre appareil de diagnostic par rapport au... On va faire quelques vérifications et suivant ce qu'on va trouver, on rentrera le véhicule pour terminer le diagnostic. On va aller établir le contact dans le véhicule et on va pouvoir rentrer dans les données du véhicule pour voir comment on va aborder ce diagnostic. Alors les symptômes clients, le client nous a amené son véhicule parce qu'il manque de puissance. Il nous dit que son véhicule fume bleu, manque de puissance et avec un message au tableau de bord sur un manque de puissance. Lui a fait une recherche, il pense à des injecteurs défectueux et donc il aimerait avoir notre idée, notre sentiment sur ses causes possibles. On utilise notre appareil de diagnostic, on a établi le contact dans le véhicule, tu as bien aussi rebranché l'appareil de diagnostic. L'avantage c'est qu'il est en Bluetooth. On va aller dans diagnostic et là on va choisir notre calculateur. Alors il y en a beaucoup, calculateurs. C'est pas le... Donc on va dans le premier, c'est-à-dire le calculateur moteur. Alors les informations, on va aller voir dans les codes moteurs. Alors les codes, lire les codes. Il établit la communication, c'est une première étape de notre diagnostic. On n'a pas fait de contrôle visuel parce que c'est vraiment le véhicule est resté à l'extérieur. C'est pas la méthode, c'est peut-être pas la méthode, notre méthode préférée. Donc on a des codes. Alors on a un P0401 qui est un code courant, c'est EGR flow insuffisante. C'est-à-dire on a un souci au niveau de la recirculation des gaz d'échappement à l'admission. Donc ça colle bien avec le symptôme, le manque de puissance. On a un deuxième code, un P02453, qui est, ah oui, il faut savoir, donc le filtre à particules, il nous parle du signal du capteur différentiel, un filtre à particules donc, qui, sur les moteurs diesel, donc on a un capteur de pression différentielle qui va évaluer l'encrassement de notre filtre à particules. Et c'est par rapport au signal du capteur différentiel que le calculateur moteur va gérer les régénérations du filtre à particules et va connaître au fait l'encrassement de notre filtre à particules. Et là, on a un problème il nous dit, alors differential pressure sensor performance, c'est-à-dire que le signal du capteur de pression différentielle ne correspond pas à ce qui n'est pas bon. On a un P02463 qui est encore diesel particule filtre, donc DPF, soot accumulation. C'est-à-dire on a un problème, ici il nous dit un problème d'accumulation de suie dans le filtre à particules. Donc en général, quand le véhicule, il faut savoir que le véhicule ici il roule dans des conditions, on est souvent des petits parcours avec des moteurs froids. C'est pas toujours bien pour ce qui est de la régénération des filtres à particules et c'est pas rare d'avoir ce genre de code lorsqu'on a une conduite porte à porte comme l'utilisation de ce véhicule. On a un dernier code ici en code courant, c'est un 1448 qui est OK, la régénération frequencies too low, too bas. Donc on a encore un problème sur la régénération du filtre à particules qui n'est pas bonne. Donc on a bien ces codes, on les enregistre pour aller voir aussi notre documentation par rapport à les codes, pour avoir plus de description. Mais déjà, à la lecture de ces codes, on voit un problème évident sur le filtre à particules et sur sa chaîne de mesure et sur un système EGR. Tout ça, c'est en plus... Il faut savoir que quand un filtre à particules n'est pas régénéré ou a des anomalies sur ses lectures au niveau des différents capteurs, on peut avoir, et je pense notamment au 2463,
des systèmes, des moteurs qui vont passer en faible puissance pour inciter, pour protéger le moteur, mais aussi pour inciter à réparer. Donc on a, c'est évident ici, un problème au niveau du filtre à particules et sur le GR aussi, qui est en relation avec le symptôme qu'on pourra vérifier. Je sors d'ici, on peut aller dans l'additionnel, c'est-à-dire qu'on a d'autres... oh. Et là on peut voir donc d'autres codes. Donc là on voit sur la climatisation, l'embrayage de climatisation, c'est pas en relation. Ah, EGR solénoïde circuit. Donc on peut, donc le P0403 donc est en relation avec le code courant qu'on avait tout à l'heure. Donc on a un problème sur le GR évident. On a différents codes sur les températures, fuel, les niveaux de température, mais là, donc les catalyseurs système, l'efficacité du catalyseur, les filtres à particules. Waouh! Alors Intech, on a ici vraiment, on a beaucoup de codes. On ne va pas en tenir compte pour l'instant. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des codes courants. Alors, ce qui se passe, c'est que le propriétaire ou d'autres mécaniciens ont pu peut-être travailler sur le véhicule et il y a des codes qui peuvent apparaître à ce niveau-là. L'idée, c'est d'utiliser quand même ce que l'on a pour l'instant. On va faire un effacement des codes. On va proposer au propriétaire de reconduire son véhicule et il nous ramènera son véhicule et là, on pourra considérer les codes comme réels. Ça va être parce que lorsqu'on a une multitude, des dizaines de codes, comme ici, on voit bien une relation entre les codes, mais on ne peut pas les utiliser dans notre diagnostic. On va effacer et reprendre le véhicule ultérieurement pour reprendre les codes. Donc je sors ici, je ne vais pas faire un effacement des codes tout de suite. On a aussi une donnée freeze frame, c'est intéressant, freeze frame, ce sont les données gelées, c'est-à-dire lors d'enregistrement des codes, ici, il a enregistré les freeze frames. Donc ici, là on voit qu'il a eu un problème dans l'enregistrement, mais on a par exemple des freeze frames qui sont enregistrés pour le premier code, et où on va avoir, donc on sait que le régime moteur était à 0, que la température moteur était à 54, la pression 99 kPa, donc on voit que le contact était établi, donc le mass airflow 0. Alors là je vais revenir sur le mass airflow, température ambiante, donc des renseignements qui peuvent être utiles parfois, mais là pour nous, pas vraiment utile. On sait que le code a été enregistré à la mise en contact, donc on peut supposer un code plutôt d'éléments, vu les conditions d'apparition du code. On peut avoir ici live data et active test. C'est intéressant, live data. On va aller voir les données alors moteur. Alors il faut choisir soit recirculation. On a exhaust. Donc on a ici pour le retraitement des gaz et la recirculation des gaz. Si je vais dans la recirculation des gaz, on peut voir ce qui est relatif à l'EGR. On voit des données. Donc la position de l'EGR, bien ça c'est correct. Notre moteur a simplement le contact établi. On a une tension au niveau du capteur position EGR, c'est plutôt intéressant. Par contre, on a ici EGR couleur température, c'est-à-dire qu'il y a un refroidisseur des gaz EGR. Et on voit moins 40 signifie qu'il n'y a pas de sonde de température ou un défaut électrique sur les deux sondes de température. Donc il y a un problème sur le refroidisseur de gaz EGR au niveau des sondes de température pour sûr. Donc ça sera vérifié. Et sinon, je continue ici, le GR position. Donc on est à 0. Rien d'anormal. Rapidement ici. Ok, tout est bon. Ce que je peux faire, c'est faire pareil pour notre filtre à particules. Notre filtre à particules, donc la masse, ah oui, on a 70 grammes. Alors là, il faudra voir, donc c'est un calcul qu'effectue le calculateur par rapport à des données de pression différentielle, calcul théorique sur l'encrassement de notre filtre à particules, mais là,
Pourtant 70 grammes, ça nous paraît euh, pas trop excessif. On a des sondes de température échappement, différentes sondes, parce que évidemment la gestion de la température des gaz d'échappement est très importante pour la stratégie de la régénération. Les filtres à particules pressure, on a 0,3, donc le filtre, le DPFE, c'est-à-dire le, plutôt le différentiel feedback pressure, ou disons le capteur de pression différentielle échappement, nous donne qu'on a 0,3 kPa. 0,3 kPa, le moteur est à l'arrêt, on a une faible différence de pression, c'est logique. Après, il faudra voir en route qu'est-ce que va faire cette donnée. Si cette donnée reste à 0,3, ça veut dire que le capteur est soit défectueux ou qu'on n'a pas de filtre à particules. Ou au contraire, sur ce moteur-là, si là on dépasse les 3 kPa, donc là on est à 0,3, mais si au ralenti moteur réchauffé on dépasse les 3 kPa, c'est que le filtre aura besoin d'être régénéré. Donc on veut voir s'il n'y a pas eu justement des choses qui ont été réalisées sur ce moteur au niveau du filtre à particules. On veut voir ici cette tension monter dans des bonnes proportions et voir si on va connaître l'encrassement de notre filtre à particules avec ça. Et voir si notre capteur fonctionne déjà. Donc là, il n'est pas commandé. L'équivalent ratio, engine, donc le nombre d'heures, donc des renseignements par rapport à la dernière régénération, au nombre de kilomètres aussi. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est ce que désire. Donc là, les températures échappement. Donc on voit le moteur est froid. Et le mass airflow, ça va être intéressant, notamment je pense au débit EGR. Pour vérifier le débit EGR, l'idéal, ce serait de pouvoir aller commander l'EGR et vérifier le débit EGR. Donc par rapport à ce moteur-là, ces moteurs-là, on va être aux alentours de 40 grammes par seconde lorsque le moteur va être réchauffé au ralenti. Et lorsqu'on va commander l'EGR, donc avec l'EGR fermé à 100%, fermé, lorsque je vais ouvrir ma vanne EGR, le mass airflow va diminuer, parce que des gaz frais vont être remplacés par des gaz d'échappement. Il y aura une recirculation des gaz d'échappement, donc je dois m'attendre à une diminution du mass airflow. Quand on a des problèmes de GR sur un moteur diesel, il faut toujours bien penser au mass airflow, d'aller le vérifier. Donc là, on a vu un certain nombre de choses. L'idéal, ce serait que je puisse aller l'activer. On a un active test et je peux essayer. Ah, j'ai EGR solénoïde qui est intéressant. Bon, le moteur est toujours à l'arrêt. Il est dehors, je rappelle. Donc je peux aller commander. Qu'est-ce qu'on aura comme position? Oui, la valeur désirée, la valeur mesurée, là en tension, en pourcentage. Les températures, donc toujours moins 40, là c'est illogique. L'équivalent donc du ratio, pilote l'injecteur off, ok. Est-ce qu'on a ici le fil massique dans nos données? Ce serait quand même donc clair. Ah, mass airflow en grammes. C'est-à-dire que quand on va commander ici notre GR, on ira voir ce que va faire notre gramme en grammes par seconde. Bon, on va mettre le véhicule en route, on va le laisser chauffer et on pourra commander. Mais déjà, je peux le commander aussi à l'arrêt. Lorsque je commande à l'arrêt, je vais envoyer le processus, par exemple à 5%, on vient de le voir, et on voit la réaction, ma position EGR a bien été commandée. Donc, c'est un moteur électrique qui commande, et on voit que c'est commandé de toute façon, qu'on a une position désirée, une position mesurée qui est assez proche. Alors, on a une commande, une vanne EGR qui est commandée mécaniquement. Ce qui peut se passer, c'est que donc on doit le vérifier, et pour ça, on a un problème de débit, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait qu'on puisse mettre le véhicule en route, commander notre vanne EGR comme on le souhaite. Déjà au bruit du moteur, on va voir que le moteur va mal fonctionner mais on voit qu'elle se ferme et qu'elle s'ouvre. Et puis on va aller voir ici notre fil massique, comment il va réagir. On peut faire ça dans un premier temps pour vérifier notre vanne EGR. Donc le véhicule est en marche depuis quelques minutes, on veut que ça chauffe. Donc là on est toujours dans notre menu de commande EGR. Alors on n'a pas commandé notre EGR pour l'instant, on va aller voir, donc on a toujours les problèmes de température.
On voit ici, donc les injecteurs sont commandés, évidemment, notre moteur est en route. Hein. On voit notre régime moteur, il est dehors, donc 720 tours. On voit les températures moteurs qui montent, 44 degrés, l'air à 17, et on a le mass airflow. Donc le mass airflow, il faut savoir sur ce moteur, est environ entre 40 et 45 grammes par seconde lorsqu'on n'a pas de GR. Lorsque le GR n'est pas commandé, là, on est correct. C'est-à-dire que le mass airflow me semble, moi, bien fonctionner et n'est peut-être pas la cause de notre problème GR. Le problème GR, il est peut-être plus sur un problème EGR réel, plus que sur sa prise de mesure. On vérifie toujours la prise de mesure d'abord. Donc je vais commander, je peux commander même d'ici. Je commande d'ici, donc 5%. Attends, on a vu diminuer là? Oui, on voit que je vais commander jusqu'à 40%. Et on voit 40%, on voit bien ici notre gramme qui a diminué. Donc on a bien une recirculation des gaz d'échappement de notre valve GR. Donc ça m'a l'air fonctionnel. Je réaugmente, on est bien descendu, donc je reviens à 0, on retrouve un fil massique qui monte, donc on a pu aller jusqu'à 40%, on est à combien? Ok, à 30 à peu près grammes. Ok, donc notre EGR fonctionne bien, et là par rapport à notre code EGR, ce qui nous paraît plutôt problématique, c'est notre échangeur et les températures de notre GR. Donc pour ça, il faut qu'on rentre le véhicule et qu'on fasse un contrôle compartiment moteur de notre système intercooling de refroidisseur de GR et de centre de température. On n'a pas de centre de température, c'est clair, ou on n'a pas de système de intercooling fonctionnel. La vanne EGR fonctionne, c'est déjà une bonne chose. On pensait qu'elle ne fonctionnait pas, mais là le test ici nous a permis de vérifier qu'elle fonctionnait. On peut maintenant sortir et je vais aller dans Live Data et je vais aller voir mon filtre à particules. Ce qu'on disait tout à l'heure, le 0,3 par rapport à mon capteur de pression différentielle, il est où lui? Ici, donc les centres de température montent peu, le moteur est au ralenti, et on a toujours 0,3. Donc ça c'est complètement anormal, on ne peut pas avoir 0,3 moteur à l'arrêt et moteur en route, on doit monter ici. Bon, il faudrait, donc là on n'a pas, il va falloir qu'on vérifie le capteur de pression différentielle et aussi le filtre à particules. Deux choses peuvent se produire, soit que le capteur différentiel ou son circuit est défectueux, ou que le filtre à particules soit inexistant ou voilà. Je pense que on va voir ce qui se passe. Mais pour ça, il faudra vérifier le véhicule. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va poursuivre en effaçant les codes et en faisant un essai routier pour ensuite rentrer le véhicule dans l'atelier et faire nos vérifications visuelles et plus en profondeur de notre véhicule.